87e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, versets 27 à 44. Les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. L'ayant dépouillé de ses vêtements, ils jetèrent sur lui un manteau d'écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, fléchissant le genou devant lui, ils lui disaient par dérision, « Salut, roi des Juifs !» Ils lui crachaient aussi au visage, et prenant le roseau, ils en frappaient sa tête. Après s'être ainsi joué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène nommé Simon, qu'ils réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Puis, étant arrivés au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais l'ayant goûté, il ne voulut pas le boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort, afin que s'accomplît la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré ma robe au sort. Et s'étant assis, ils le gardaient. Au-dessus de sa tête, ils mirent un écriteau, indiquant la cause de son supplice. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifia avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et les passants l'injuriaient, branlant la tête et disant « Toi qui détruis le temple et le rabâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Les princes des prêtres avec les scribes et les anciens le raillaient aussi et disaient « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu. Si Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant, car il a dit « Je suis fils de Dieu. » Les brigands qui étaient en croix avec lui l'insultaient de la même manière. Parole du Seigneur. Il semble que le démon, alors, avait donné comme un signal pour faire conspirer tout le monde contre Jésus-Christ. Soit, l'envie et la jalousie dont les Juifs étaient consumés les portaient à se déchaîner contre lui. Mais les soldats, quelle raison pouvaient-ils avoir de l'insulter? N'est-ce pas visiblement le démon qui les animait? Ils trouvaient leur plaisir dans ces outrages sanglants, et ils faisaient un jeu de leur cruauté. Au lieu de répandre des larmes et d'être touchés de regret, comme fit ensuite le peuple, ils se conduisirent tout indifféremment. Ils ajoutèrent injure sur injure, et outrage sur outrage, soit peut-être pour plaire eux aussi aux Juifs, ou pour satisfaire leur humeur qui d'elle-même était brutale et cruelle. Ils lui insultèrent en 100 manières différentes. Tantôt ils frappaient sa tête sacrée d'un roseau, tantôt ils lui donnaient des soufflets, tantôt ils le perçaient d'une couronne d'épines, faisant une raillerie de ce traitement si barbare. Quelle excuse pouvons-nous avoir lorsque nous trouvons les moindres mépris insupportables, après un si grand exemple que nous donne le Sauveur du monde? Car l'insulte et la violence peuvent-elles aller au-delà de ce qu'il souffre, et non seulement dans un de ses membres, mais dans tout son corps? Sa tête est percée d'épines, frappée d'un roseau, et meurtrie de coups de poing. Son visage est couvert de crachats, ses joues de soufflets, tout son corps déchiré par la flagellation, déshonoré par la nudité, et encore plus par ce manteau d'écarlate dont on le couvre pour lui insulter par de cruelles adorations, comme à un roi de théâtre. Sa main porte un roseau au lieu de sceptre. On ne pardonne pas même à sa bouche et à sa langue, à laquelle on fait sentir l'âpreté du fiel et du vinaigre. Que peut-on s'imaginer de plus insupportable que tous ces traitements? Ne sont-ils pas au-dessus de nos paroles et de nos pensées? Il semble que ces cruels juifs avaient peur d'oublier quelque genre de cruauté dont ils ne fissent l'essai sur le Sauveur. Après s'être accoutumés à répandre le sang des prophètes, ils répandent enfin celui du Fils de Dieu même. Ils le condamnent eux-mêmes à la mort,
quoiqu'ils se couvrent au nom de Pilate. Ils veulent que son sang retombe sur eux et sur leurs enfants. Ce sont eux seuls qui lui font toutes ces insultes, qui le lient, qui le mènent à Pilate, et qui le font traiter si outrageusement et si cruellement par les soldats. Pilate n'avait rien ordonné de tout ceci. Ce sont eux qui ont été ses accusateurs, ses juges et ses bourreaux. Nous lisons ceci publiquement, dans l'assemblée de toute l'Église, pour empêcher que les païens ne disent que nous vous annonçons les actions miraculeuses de Jésus-Christ, mais que nous vous cachons ses souffrances et ses opprobres. Le Saint-Esprit a tellement conduit les choses qu'il fait lire cette histoire dans l'Église en temps de Pâques et dans une solennité où tout le monde, jusqu'aux femmes et aux petits-enfants s'y rassemblent. Nous ne cachons rien de ces outrages du Sauveur au milieu de cette grande assemblée, et cependant personne ne doute que Jésus-Christ ne soit Dieu. Nous l'adorons tous, non seulement à cause de tant de grâce dont il nous a comblés, mais particulièrement pour cet amour si rare, qui nous témoigne à sa passion, puisqu'il fait voir qu'il a bien voulu se rabaisser pour nous, jusqu'à ce dernier degré d'humiliation, pour nous donner dans sa personne un parfait modèle de la plus haute vertu. Lisons donc ceci, mes frères, puisque cette lecture nous peut être si avantageuse. Lorsque nous voyons le Sauveur traité avec tant de mépris, outragé par les derniers des hommes, adoré d'une manière si offensante, si cruellement tourmenté dans toutes les parties de son corps, et enfin terminant sa vie par un supplice si infâme, il est impossible, quand nous serions de roche, que nous ne nous amollissions comme la cire, et que nous n'abaissions l'enflure de notre cœur en le perçant d'une componction sainte, et que nous ne soyons pas dans un profond anéantissement. Mais écoutons la suite d'une si tragique histoire. Après s'être joué de lui, ils lui ôtèrent ce manteau d'écarlate, et lui ayant remis ses habits, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène nommé Simon, qu'ils contraignirent de porter la croix de Jésus. Et ils vinrent au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du calvaire, et ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, et ayant goûté, il ne voulut point en boire. Mais après qu'ils l'eurent crucifié, ils partagèrent entre eux ses vêtements, les tirant au sort. Afin que cette parole du prophète fût accomplie, ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ils ont tiré ma robe au sort. Versets 31 à 35. Ils firent alors, à l'égard du Sauveur, ce qui ne se faisait qu'à l'égard des hommes les plus méprisables, et qui étaient abandonnés de tout le monde. Ils partagèrent entre eux ces vêtements sacrés, qui avaient fait tant de miracles, mais qui n'en firent point alors, parce que Jésus-Christ arrêta toute leur vertu. Ils traitaient le Sauveur avec tant de mépris, qu'ils épargnent même davantage les 2 voleurs qui furent crucifiés avec lui. L'Évangile nous dit, et s'étant assis près de lui, ils le gardaient. Ils mirent aussi au-dessus de sa tête le titre de sa condamnation, ainsi écrit, c'est Jésus le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui 2 voleurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Versets 36 à 38. Ils le crucifièrent ainsi au milieu de 2 larrons, afin qu'il passât comme eux pour un scélérat. Ils lui donnèrent du vinaigre à boire, par une dérision cruelle, mais n'en voulut point boire. Et un autre évangéliste dit que, lorsqu'il en eut goûté, il dit « Tout est consommé ». Que veulent dire ces paroles « Tout est consommé » sinon que cette prophétie a été accomplie. Ils m'ont donné du fiel pour ma nourriture, et ils m'ont abreuvé de vinaigre dans ma soif, nous dit le psaume. Saint Jean ne dit pas non plus que Jésus-Christ ait bu de ce vinaigre, et il s'accorde fort bien avec saint Matthieu, puisqu'il n'y a point de différence entre goûter fort légèrement quelque chose ou ne point boire du tout. Leur fureur ne se termina point encore là. Après cette nudité si honteuse en apparence où ils le réduisirent, après le crucifiement, après le fiel et le vinaigre, ils ne purent encore satisfaire leur cruauté,
Et lorsqu'ils le virent attaché en croix, ils lui dirent des injures, et ils lui insultèrent de 1000 manières, ce qui me paraît encore plus cruel que tout le reste. Et ceux qui passaient par là le blasphémaient en branlant la tête et en disant, toi qui détruis le temple de Dieu, et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les princes des prêtres se moquaient aussi de lui, avec les docteurs de la loi et les sénateurs, en disant, il a sauvé les autres, et il ne saurait se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende présentement de la croix, et nous croirons en lui. Il met sa confiance en Dieu. Si donc Dieu l'aime, qu'il le délivre, puisqu'il a dit, je suis le Fils de Dieu. Versets 39 à 43. Ils agissaient de la sorte afin de te faire passer pour un séducteur, pour un superbe, pour un homme vain, qui n'avait point eu d'autre but que de tromper les hommes. Ils voulaient qu'il finît sa vie dans une infamie publique. C'est pourquoi ils avaient voulu qu'il fût condamné à la croix, et qu'il y mourût devant tout le monde. Ils l'avaient même livré à dessein entre les mains des soldats, afin que leur insolence augmentât encore les outrages dont ils voulaient le combler. Certes, la désolation et les larmes de la foule qui suivait Jésus-Christ eussent pu toucher les pierres elles-mêmes. Néanmoins, elles ne firent aucune impression sur ces bêtes féroces. C'est pour cela que le Sauveur adresse la parole aux personnes qui le suivaient en pleurant. Mais il ne dit pas un mot à ces furieux qui, non contents d'exercer sur sa personne sacrée toutes les cruautés qu'ils désiraient, voulurent encore, comme s'ils avaient craint sa résurrection, noircir sa gloire par ces outrages, dont ils le déshonorèrent publiquement, en le confondant avec les voleurs et les scélérats, et en le traitant de séducteur et d'imposteur après sa mort même. Va, lui disent-ils lorsqu'il mourait, toi qui détruis le temple de Dieu et qui le rebâtit en 3 jours, descends de la croix. Et comme il ne pouvait effacer ce titre que Pilate avait écrit, le roi des Juifs, parce qu'il leur résista en disant ce qui est écrit, il faisait au moins ce qu'il pouvait pour montrer que Jésus-Christ n'était point leur roi. Si c'est le roi d'Israël, disait-il, qu'il descende maintenant de la croix. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il s'efforçait par ses paroles d'obscurcir et de rendre suspects et douteux tous les miracles que Jésus avait faits jusqu'alors. S'il est le Fils de Dieu, disait-il encore, et si Dieu l'aime, qu'il le sauve. Âme scélérate, âme exécrable, tant de prophètes, dont vous avez répandu le sang, ont-ils cessé d'être prophètes, ou tant de saints d'être saints, parce que Dieu ne les a pas sauvés de vos mains? Votre barbarie leur a-t-elle ravi leur sainteté? Y ont-ils cessé d'être justes après l'injustice de vos violences? Va-t-il donc un renversement d'esprit et un aveuglement égal au vôtre? Car si vous êtes contraints d'avouer que les prophètes n'ont point cessé d'être ce qu'ils étaient, au milieu des supplices dont vous les avez tourmentés, ne deviez-vous pas, à plus forte raison, croire la même chose du Sauveur, qui avait tant de fois prédit sa mort, et qui, prévoyant cette fausse accusation que vous en pourriez concevoir, l'avait souvent détruite par ses actions et par ses paroles? Aussi, tous leurs artifices n'ont pu blesser en la moindre chose l'honneur et la réputation de Jésus-Christ. Ce fut alors même qu'un de ces 2 voleurs qui étaient crucifiés avec le Sauveur, après avoir passé sa vie dans toutes sortes de crimes, mourut saintement en croyant en lui. Il publie sa gloire lorsque les princes des prêtres s'efforcent de l'obscurcir, et il le reconnaît pour roi lorsqu'on le traite en esclave. Tout le peuple aussi pleure Jésus-Christ et est touché de ses souffrances. Cependant, on n'apercevait alors dans le Sauveur que des marques de faiblesse. Tout ce qui se passait alors ne pouvait former qu'une impression de son impuissance dans l'esprit de ceux qui ne pénétraient pas les desseins de Dieu dans ce grand mystère. Et néanmoins, Jésus-Christ a fait voir qu'il était Dieu, en mourant comme le dernier des hommes, et il a établi cette vérité par les choses mêmes qui paraissaient devoir la détruire. Gravez, mes frères, dans le fond de votre cœur cette image
de la patience de Jésus-Christ, afin qu'il y étouffe tous les mouvements de la colère. Si vous sentez que vous commenciez à vous troubler, imprimez aussitôt sur vous le signe de cette croix du Sauveur. Repassez dans votre mémoire tout ce qu'il a souffert pour vous, et votre colère sera bientôt dissipée. Souvenez-vous des injures dont on a outragé le Fils de Dieu et de tant de cruelles circonstances de son supplice. Pensez à ce qu'il est et à ce que vous êtes, qu'il est votre Seigneur et vous son esclave. Souvenez-vous que le Sauveur ne souffrait que pour les autres et que vous souffrez pour vous-même, qu'il souffrait de la part de ceux qu'il avait comblés des biens, et vous de ceux que vous avez peut-être maltraités, qui souffrait des traitements si indignes à la vue de toute une ville, devant les Juifs et les étrangers, parlant à tous avec une douceur extrême, et que vous ne pouvez endurer la moindre insulte, dont il y aura 2 ou 3 témoins. Les disciples même du Sauveur l'abandonnent, ce qui me paraît le plus grand de ses outrages. Ses amis le fuyaient, ses ennemis l'entouraient pendant son supplice, l'insultaient, l'injuriaient, se riaient, se moquaient, se raillaient de lui, les Juifs et les soldats d'en haut et d'en bas, et les voleurs de chaque côté. Car il est marqué que d'abord, ils lui dirent tous deux des injures, mais que l'un ensuite l'adora comme Dieu, pendant que l'autre le blasphémait. Il semble que Dieu ait voulu encore ici prévenir la malice des hommes, et que, voulant les empêcher de dire que ce qui est rapporté de ces 2 hommes avait été inventé, et que ce voleur n'était point un véritable voleur, il est permis que le bon larron blasphémât d'abord Jésus-Christ, pour faire admirer davantage la manière si soudaine et si puissante dont Dieu lui toucha le cœur. Que la pensée donc d'une si admirable patience excite en vous le désir de l'imiter. Car que pouvez-vous souffrir d'aussi cruel et d'aussi ignominieux que ce que votre maître a souffert pour vous? Quelqu'un vous a-t-il dit publiquement des injures? Elles ne peuvent être aussi horribles que celles qu'on a dites contre Jésus-Christ. Vous a-t-on outragé avec des fouets et des verges? Vous ne pouvez l'être comme il l'a été, et on ne vous réduira point dans une nudité si honteuse. Vous a-t-on donné un soufflet? Ce ne peut être avec des circonstances si outrageantes que celles que vous voyez ici. Considérez de plus, comme je viens de vous le dire, qui était celui qui souffrait ces choses, pour qui il les souffrait et en quel temps il les souffrait. Ce qui est encore plus insupportable, c'est que personne ne se plaignait d'une violence si extrême. Personne n'ouvrait la bouche pour défendre son innocence et pour blâmer ses injustices. Tout le monde conspirait à l'outrager, les bourreaux et les soldats, le peuple et les prêtres. On regardait Jésus-Christ comme un imposteur et un séducteur, et on se raillait de lui comme d'un homme qui ne pouvait se défendre, ni soutenir ses paroles par ses actions. Jésus-Christ n'opposait que son silence à tous ces outrages. Il souffrait tout avec une constance infatigable pour nous apprendre jusqu'où doit aller notre patience. Cependant, un si grand exemple nous est inutile. Qu'un serviteur ait fait une chose qui nous déplaise, nous entrons en fureur. Nous sommes inexorables et sans pitié. Lorsqu'on a fait quelque chose contre nous, et nous sommes insensibles à tout ce qui se fait contre Dieu, nous n'épargnons pas même nos propres amis. Que l'un d'entre eux nous blesse en quelque chose, nous ne pouvons le souffrir. Qu'il nous méprise, nous devenons furieux. Il ne nous sert de rien de lire ou d'écouter la passion du Sauveur, de voir qu'un de ses disciples le trahit, que les autres l'abandonnent, que les Juifs à qui il avait fait tant de bien se déclarent contre lui, qu'on lui crache au visage, qu'un serviteur lui donne un soufflet, que les soldats l'outragent, que les prêtres l'insultent, que les voleurs le blasphèment, et que cependant il ne dit aucune parole d'aigreur, et qu'étant environné de tant de gens qui l'attaquent si cruellement, il ne veut les vaincre que par son silence. Ceci nous apprend, mes frères, que plus nous aurons de douceur et de patience dans l'affliction, plus nous serons invincibles, et plus nous nous rendrons vénérables à tous les hommes. Qui n'admirerait cette paix, où nous serons parmi les injures de ceux qui nous oppriment? Que si nous nous laissons aller à l'impatience, tout le monde au contraire nous méprisera.
Car, comme celui qui souffre avec constance paraît innocent, lors même qu'il est coupable, de même que celui qui étant innocent témoigne de l'impatience dans ce qu'il souffre, semble justifier les maux qu'il endure, et, ou le regarde comme un esclave de la colère, qui assujettit la noblesse de son âme à la tyrannie de sa passion. Celui qui est dans cet état a beau être libre, dès lors qu'il a servi à la colère, il est esclave, quand il aurait d'ailleurs 1000 serviteurs qui le regardaient comme leur maître. Vous me répondrez peut-être que celui contre qui vous vous emportez vous a offensé cruellement. Qu'importe. N'est-ce pas alors qu'il faut témoigner plus de vertu? Ne voyons-nous pas que les bêtes les plus furieuses ne nous font point de mal, lorsque nous ne les aigrissons pas et qu'elles ne témoignent leur furie que contre ceux qui les attaquent et qui les irritent? Que si vous vous trouvez dans la même disposition, ne pouvant retenir votre colère lorsqu'on vous a irrité, quel avantage avez-vous donc sur des bêtes? On peut dire même qu'elles en ont sur vous, car d'ordinaire, les hommes les attaquent les premiers, et leur colère n'est pas en leur pouvoir parce qu'elles sont emportées par leur instinct destitué de raison, et par l'impétuosité de la nature. Mais quelle excuse vous reste-t-il à vous, qui étant homme, agissez en bête? Car quel mal vous a-t-on fait? Vous a-t-on ravi votre bien? C'est ce qui devrait vous donner de la joie, puisqu'en souffrant cette perte, elle vous sera très avantageuse, et que vous en recevrez plus de bien qu'on ne vous en ôte. Vous a-t-on méprisé? À quoi se réduit ce mépris? En êtes-vous moins que vous n'étiez si vous avez un peu de vertu pour le souffrir? Si vous ne souffrez donc en cela aucun mal qui soit véritable, pourquoi vous fâchez-vous contre une personne qui, bien loin de vous nuire, vous a fait du bien? Ne savez-vous pas que l'honneur et l'estime rendent encore plus faibles ceux qui sont lâches, et que le mépris rend encore plus forts ceux qui sont forts? Les traitements injurieux abattent les tièdes et les négligents, mais les louanges leur nuisent. Car, si nous pesons les choses dans une juste balance, nous trouverons que ceux qui nous blâment ne servent qu'à accroître notre vertu et notre mérite, et qu'au contraire ceux qui nous louent ne peuvent nourrir que notre complaisance et notre orgueil, qui est la source de tous les maux. Nous pouvons remarquer la vérité de ce que je dis dans la manière dont les pères se conduisent envers leurs enfants. Ils craignent de les louer, et ils leur font souvent des réprimandes de peur qu'ils ne s'affaiblissent, et qu'ils ne se relâchent par les louanges qu'ils leur donneraient. Les maîtres agissent aussi tous les jours de la même manière à l'égard de leurs disciples. C'est pourquoi, s'il était permis à un chrétien d'avoir de l'aversion pour quelqu'un, il devrait plutôt en avoir pour ceux qui le louent et qui le flattent que pour ceux qui l'offensent et le décrient. Les fratries sont bien plus dangereuses que les injures, et si nous nous veillons bien sur nous, il est beaucoup plus aisé de nous y laisser surprendre. C'est pourquoi il faut que celui qui ne se laisse point toucher par l'honneur et par les louanges ait une grandeur d'âme et de piété tout à fait rare, et il doit attendre de Dieu une récompense tout extraordinaire. C'est un miracle bien plus grand de voir un homme qui ne se trouble point lorsqu'on le blesse dans son honneur, que d'en voir un autre qui ne tombe point lorsqu'on le frappe dans son corps. Mais le moyen, dites-vous, que je sois insensible à l'outrage. Vous le ferez, si, lorsqu'on vous offense, vous avez aussitôt recours au signe de la croix, et si vous l'imprimez sur votre cœur. Si vous êtes chrétien, vous ne pouvez vous souvenir de ce que Jésus-Christ a souffert pour vous, sans oublier ce que vous souffrez. Ne vous arrêtez pas aux injures que vous fait cet homme, pensez au bien que vous en recevrez. C'est ainsi que vous cesserez bientôt de vous fâcher contre lui et que vous passerez à des sentiments de douceur et de bonté. Je dis plus, mes frères, craignez Dieu, que sa crainte vous soit toujours présente, qu'elle soit gravée dans le fond de votre cœur, et elle vous rendra doux et paisible. Que l'exemple aussi de vos domestiques vous avertisse continuellement de votre devoir. Considérez, lorsque vous leur faites quelquefois des réprimandes, quel silence ils gardent alors, et que cela vous apprenne que ce n'est pas une chose qui vous soit si difficile que de vous taire lorsque les autres vous offensent. Vous apprendrez ainsi à condamner vos emportements. Vous reconnaîtrez avec douleur, dans la plus grande chaleur de votre colère, que vous faites mal,
et vous vous accoutumerez peu à peu à devenir comme insensible lorsqu'on vous outrage et qu'on vous fait des insultes. Souvenez-vous que celui qui s'emporte contre vous n'est plus maître de lui-même, qu'il est comme un homme qui a perdu l'esprit, et vous n'aurez plus de peine à souffrir toutes ces injures. Combien de fois les possédés nous frappent-ils? Et cependant, bien loin de nous en fâcher, nous n'avons pour eux que de la compassion et de la tendresse. Faites de même, mes frères. Ayez pitié de celui qui vous dit des injures. Il est dévoré par la colère comme par une bête furieuse et déchirée, par un monstre terrible qui est le démon. Hâtez-vous de délier un homme qui est si misérablement tourmenté et qui, par une passion si courte, se cause une mort qui ne finira jamais. Cette maladie est si violente qu'en un moment, elle perd celui qu'elle possède. De là vient cette parole. Le moment de sa fureur est le moment de sa chute. Car ce qu'il y a de particulier et d'épouvantable dans cette passion. Elle ne peut pas durer longtemps, et cependant, dans le peu qu'elle dure, elle cause des maux presque irréparables. Si sa durée égalait sa violence, personne ne pourrait y résister. Je voudrais pouvoir vous représenter l'état d'un homme qui, dans la colère, en offense un autre, et l'état de celui qui souffre en paix cette injure, et vous fait voir à nu le cœur de l'un et de l'autre. Vous verriez que l'âme du premier est comme une nuée au milieu de la tempête, et que celle du dernier est comme un port toujours calme et toujours tranquille. Les esprits de malice et les princes de l'air ne troublent jamais la paix de son âme. Comme celui qui fait une injure n'a point d'autre but que d'irriter celui qui l'offense. Lorsqu'il s'aperçoit qu'il est hors d'atteinte et hors de prise, il quitte bientôt sa mauvaise humeur pour rentrer dans la douceur et dans la paix. Il est impossible que, tôt ou tard, celui qui s'est mis en colère ne se repente de son emportement et de ses excès. Quand même sa colère serait juste. Il faudrait nécessairement qu'il témoignât son mécontentement contre quelqu'un. N'est-il pas plus aisé et plus sûr de le faire sans passion et sans chaleur et d'une manière dont on puisse se repentir? Hélas, si nous voulons nous conserver dans nous-mêmes un trésor de bien, il ne tiendra qu'à nous, avec la grâce de Dieu, de le posséder avec assurance et d'y trouver notre véritable gloire. Notre malheur est que nous cherchons la gloire des hommes. Si nous avions soin de nous honorer nous-mêmes, personne ne pourrait nous déshonorer. Mais si nous nous déshonorons nous-mêmes, quand tout le monde nous accablerait de louanges, nous n'en serions pas plus estimables. Comme nul ne peut nous rendre vicieux, si de nous-mêmes nous ne nous emportons point au vice. Aussi, nul ne peut nous déshonorer, à moins que nous nous déshonorions nous-mêmes. Supposons qu'un homme d'une piété admirable soit regardé de tout le monde comme un méchant, comme un voleur, comme un scélérat plongé dans les plus grands crimes, sans qu'il soit touché de ses impostures. Quel mal recevra-t-il de tous ces faux bruits? Mais, dites-vous, tout le monde parle mal de lui. Il est vrai, mais toutes ces paroles ne peuvent atteindre jusqu'à lui. Ce sont ceux qui sèment ces faux bruits qui se déshonorent eux-mêmes, en jugeant si mal d'un homme si parfait. Si quelqu'un publiait que le soleil n'est pas une source de lumière, à qui ferait-il tort? À soi-même ou au soleil? Croirait-on sur sa parole que le soleil ne serait plus lumineux? Et ne croirait-on pas plutôt que lui-même ne serait pas sage? Alors, les méchants accusent les bons, leurs calomnies sont leur propre condamnation et la gloire de ceux qu'ils condamnent. Faisons donc tous nos efforts, mes frères, pour purifier notre vie de telle sorte que nous ne nous donnions aucune prise sur nous à la médisance et à l'imposture. Mais si, nonobstant toutes ces précautions, l'envie et la passion déchirent notre innocence, ne nous laissons point aller à la tristesse, et tâchons de n'en être point touchés. Que le juste soit tant décrié que l'on voudra, il sera toujours juste. Il ne cessera point d'être ce qu'il est. Mais ceux qui se laissent aisément engager dans ces faux soupçons se percent le cœur d'une plaie mortelle. Que le méchant, au contraire, soit tant loué qu'on le voudra. Toute cette estime ne servira qu'à le confirmer dans sa méchanceté, et qu'à attirer sur lui de plus grands supplices. Car, lorsqu'un méchant homme passe dans le monde pour ce qu'il est, cette diffamation publique peut quelquefois l'humilier et le faire rentrer en lui-même. Mais lorsque son péché demeure couvert, il l'oublie lui-même et il tombe
dans l'endurcissement. Car si ceux qui sont dans le crime sont touchés à peine lorsque tout le monde les condamne, comment reviendront-ils de leur égarement lorsque, bien loin d'être blâmés, ils trouveront des approbateurs de leur injustice et de leur excès? Ne savez-vous pas que c'est que ce que saint Paul blâmait dans les Corinthiens? Ne voyez-vous pas avec quelle force il les reprend, non seulement de ce qu'il ne permettait pas que l'incestueux reconnût son crime, mais même de ce que, en le soutenant et en l'honorant, il le poussait encore en de plus grands mots? C'est pourquoi, mes frères, je vous conjure de vous élever également au-dessus des louanges et des injures, et de n'avoir nul égard aux faux rapports et aux vains soupçons. Travaillons seulement à faire en sorte que notre conscience nous rende un bon témoignage devant Dieu, et que notre vie soit pure à ses yeux. Car ce sera ainsi que nous pourrons mériter, et dans ce monde et dans l'autre, une gloire solide et véritable, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles. Amen.